deux matchs complètement différents avec beaucoup d'enthousiasme sur la première journée, lié aussi à l'adversaire qui était venu aussi pour s'éprouver au niveau du jeu. Donc forcément, un match assez enlevé, tout au moins pendant la première mi-temps. Après, la seconde rencontre était une rencontre bien plus compliquée à gérer sur le plan de la chaleur et de la gestion des conditions. Et je nous ai trouvé beaucoup plus pragmatiques et appliqués sur certains domaines. Dans d'autres, on a été un peu plus fébriles. Donc voilà, un mix des deux serait pas mal, mais je ne sais pas si ça sera pour Castres, mais rapidement, d'être un peu plus en maîtrise et sans perdre nos intentions de jouer au rugby, ça serait intéressant. Ça nous a étonné parce que même à la mi-temps, nous sur le bord, c'est vrai qu'il faisait chaud, mais pas plus que les semaines d'entraînement. Et au moment de rentrer à la mi-temps, au moment où on a été assez exigeant avec eux en termes de rugby, on voulait absolument tenir le ballon, jouer plus et peser plus sur la défense à Genèse. Et le retour de nos joueurs, c'était on ne peut pas. Donc on a vraiment rectifié le tir déjà sur la seconde mi-temps. Vous l'avez vu d'ailleurs sur nos intentions. Et enfin sur la récupération, le samedi soir, les garçons étaient vraiment affectés. On a quasiment une ou deux insolations sur le match, sur des joueurs qui étaient vraiment limite en termes physiques à la fin de la journée. Donc on a réadapté un peu notre début de semaine, ce qui nous a permis de faire une fin de semaine beaucoup plus alerte et sur l'énergie. Mais la seule chose qui nous donnera raison, c'est le résultat de ce week-end. Alors, je pense que c'était vraiment lié à la chaleur, justement, notamment sur la sudation et les quelques ballons perdus au contact. Le manque de maîtrise après, sur la seconde mi-temps, elle était plutôt maîtrisée sur nos sorties de camp, sur la conquête, sur la capacité à mettre Agen sous pression. D'ailleurs, ils ont eu du mal à s'en sortir. C'est la première mi-temps qui m'a dérangé, où on a rendu des ballons alors qu'on aurait peut-être pu être un peu plus ambitieux. Mais le constat de la mi-temps était vraiment on ne peut pas. Donc les joueurs jouent, nous on voit certaines choses, on essaie de les orienter vers d'autres options. Mais en l'occurrence, on a travaillé oui sur la maîtrise, mais comme on le fait à chaque rencontre, parce que la plus grosse difficulté pour un groupe et un entraîneur, c'est de justement gérer au mieux ces temps faibles et d'être le plus pragmatique possible et réaliste lors de tes temps forts. En tout cas, c'était quelque chose qu'on voulait mettre dans nos socles de départ, à savoir de pouvoir s'appuyer sur une conquête permettant de nous donner des munitions et une défense susceptible de nous, mais déjà d'éviter de prendre beaucoup de points et surtout de récupérer des ballons par la règle. Sur le match d'Agen, il y a quand même des choses à redire puisqu'on a été pas mal sur des plaquages manqués. À la différence de Brive. Alors après, Brive avait très peu porté le ballon, donc j'ai envie de vous dire qu'on va voir la prochaine fois si notre défense est encore une fois à la hauteur de l'adversaire. La grosse difficulté pour l'entraîneur que je suis, c'est de tirer des enseignements, on va dire, quasi certains. On a des convictions, on sait que notre défense peut être quelque chose qui peut nous amener à être performants. De là à dire que c'est notre point fort, laissez-moi encore un peu de temps pour en tirer des conclusions. Mais honnêtement, en tout cas, on travaille beaucoup ce secteur-là parce que c'est quelque chose qui te permet malgré tout de récupérer beaucoup de ballons et d'avoir des ballons à jouer malgré ce qu'on pense. Non, je crois que c'est la 3e journée du championnat, surtout, qui sera un test aussi grand et aussi important qu'ont pu l'être le match de Brive ou d'Agen et que le sera le match de Pau. Je crois qu'on n'en est pas encore au stade où on peut se permettre de vraiment préjuger d'une équipe différente de l'autre au regard des manquements ou des absences des effectifs à droite ou à gauche. Je crois que à l'orée de la 8e journée, quand les internationaux seront rentrés et qu'on attaquera la campagne européenne, on aura peut-être un peu plus le vrai visage des équipes et des uns et des autres. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra déterminer des matchs un peu plus importants que d'autres. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de jouer 4 journées avec encore une fois des absences et que l'important, c'est de manière globale, se retrouver avec un bilan positif au soir de cette 4e journée. Mais pour le moment, on a mis exactement le même focus que contre Brive ou contre Agen et Castres n'a pas dérogé là. Pour l'heure, Brive c'était le premier, Agen un derby, Castres un derby, Pau le champion de France de Pro D2. Donc il y a toujours un élément extérieur motivant ou pas d'ailleurs.
Après, on a très peu focalisé notre discours sur Castres et ce qu'ils sont capables de faire. Ce qui est sûr, c'est que Castres a mis les petits plats dans les grands, a conservé un effectif constant et a la possibilité d'avoir l'arrivée de 5-6 joueurs qui étaient pour la plupart des joueurs internationaux dans leur pays et pourquoi pas en plus de classe mondiale. Donc l'arrivée de Wool, Smith, Toulou ou encore Oda-Pileta va leur permettre de passer de manière quasi évidente un cap. Après, je ne vous cache pas que je me concentre un peu plus sur le Stade Toulousain que sur Castres, mais c'est une équipe qui a l'air de savoir où elle veut aller. Et comme j'ai toujours un petit peu d'affection pour ce club, je regarde ça avec attention. Mais c'est vrai que ce recrutement leur permettra peut-être de passer ou en tout cas de ne pas vivre ou revivre la saison passée, qui a été une saison marquante pour le groupe et son environnement. C'est un buteur de classe mondiale, ça c'est évident. Il met à peu près le ballon où il veut, que ça soit au but ou dans le jeu courant. Donc nos ballons rendus, perdus et pénalisés seront autant de munitions données à Castres et à Benjamin Ourda-Pileta. Après, des bons joueurs et des bons buteurs, malheureusement, je crois qu'il y en a dans tous les clubs. Et c'est, je pense, un point d'amélioration évident sur les matchs à venir, de réduire la voilure en termes de fautes, on va dire sur le total de fautes, même si la conquête en prend toujours une partie assez prépondérante, puisque c'est un peu la roulette russe sur certains secteurs comme la mêlée. Mais non, à Agen, on a fait preuve d'un peu d'indiscipline, notamment en fin de match, en fin de rencontre, où on sentait qu'on avait le match en main, mais malheureusement, on n'a pas eu cette capacité à aller chercher ce point de bonus qui, forcément, au regard de la rencontre, n'était pas forcément mérité non plus. Oui, mais c'est un garçon qu'on connaissait, qu'on suivait, notamment moi, parce que c'est un garçon que j'aurais aimé faire venir dans d'autres clubs avant que j'arrive ici. Le passage à Biarritz, ça avait été quelque chose à 20 ans assez intéressant. Oui, et le week-end avant, Yacouba Camara avait été ultra performant. Ce week-end, peut-être que vous en verrez d'autres. Donc, on est dans ce turnover lié à la performance et lié aussi à la complémentarité et aux choix stratégiques qui peuvent être faits autour de la conquête, notamment la touche. Vous savez qu'il y a une importance toujours énorme sur ce secteur. Donc, mais Talla reste un joueur ultra intéressant et que j'espère par la suite pouvoir garder au sein de l'effectif du Stade Toulousain. C'est malheureux de se réjouir du malheur des autres, parce qu'on se réjouit du malheur de Kako, de le récupérer, mais malheureusement il ne fera pas de Coupe du Monde alors qu'il avait beaucoup travaillé pour jouer celle-ci. Maintenant, égoïstement, en tant qu'entraîneur, je ne vous cache pas que je ne suis pas mécontent qu'il soit là. Ça nous permet aussi d'instaurer un petit peu de turnover au niveau de la première ligne. On était un peu en flux tendu. Donc oui, Basile, c'est décevant pour lui. Parce qu'à son très jeune, il aurait pu faire déjà sa deuxième Coupe du Monde. Mais je pense qu'il aura le temps d'en faire une troisième si son corps le laisse tranquille, parce que sur les 3 dernières saisons, il a été malheureusement très souvent blessé. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais ce qui se passe ailleurs, malheureusement ou heureusement parfois, ça ne nous intéresse pas plus que ça, dans le sens où il faut qu'on se concentre sur nous. Et on a beau tirer des enseignements à 4-7 journées, le championnat ne sera pas terminé. La Rochelle a prouvé l'an dernier qu'en perdant quasiment 7 matchs, les 7 premières rencontres, elle s'est maintenue sans trop trembler à la fin. Donc il n'y a pas de règle. On sait tous par contre, la règle absolue, c'est on sait tous que chaque club vivra des bons et des moins bons moments. Reste à savoir le temps que ça va durer. Donc, et de savoir si on sera capable de passer et de courber les chines quand ça ne se passera pas forcément bien. Mais l'absence de nos internationaux, on en parle beaucoup à Toulon parce que c'est un nombre conséquent. Après, je ne sais pas si tout le monde a comme absence Thierry Dussautoir, Maestri, Joe Tekori, Johan Huget qui marche sur l'eau, Louis Picamol qui est le meilleur 8 du monde, dans ses rangs absents. Donc je ne vous cache pas que moi aussi, sans en faire d'état et sans en parler régulièrement, ça serait des joueurs avec qui on aurait bien aimé jouer nos premiers matchs de championnat. Quelques joueurs encore incertains, entre les retours potentiels de Clément, Tim Matanavou, Clément Poitronneau et Alexis Palisson, qui sont vraiment dans les stands et pas loin. Luc McAllister et Edwin Maca, incertains jusqu'à Etalagré, incertains jusqu'à hier. Aujourd'hui ça allait mieux, donc on se donne la possibilité d'attendre un jour de plus, ce qui est pas du luxe. C'est pas des grosses blessures, c'est pas des gros pépins.
Seul Gerd Müller avait eu un petit souci un peu plus éloignant, un peu plus longuement, mais donc on va s'adapter à ces petites contraintes et on retarde justement l'annonce du groupe à demain matin et demain après-midi pour la mise en place, pour être vraiment au fait déjà de l'adversaire contre qui on va jouer, et aussi de mettre en avant nos forces en présence et pas prendre de risques inutiles.